Qu'est-ce qui irrite un homme? Alors, ce qui irrite un homme, il a dit tout à l'heure, c'est une femme qui n'est jamais contente. Il y a des femmes pour qui tu fais tout, mais qui va te mettre facilement en comparaison avec d'autres personnes. Il y a des femmes qui vont te dire, par exemple, les autres là, c'est comme ça qu'ils font les femmes. Les autres, là, ils font ceci, les autres. Et arrivé un moment, toi qui es l'homme, tu sais comment tu te débats pour offrir ce qu'il y a. Surtout quand ça te plie en quatre pour lui donner ce qui est là et ça ne la suffit pas. Regarde ta caméra et donne conseil aux femmes. Elle est où ma caméra? Alors, je veux dire aux femmes, celles qui tiennent à garder un homme, de façon classique, on vous a conseillé de savoir préparer, d'être au niveau des attentions. Mais souvent, il n'y a pas d'acquaintance au niveau de la vision de l'homme. Et ça, c'est très problématique. Pour ne pas me retrouver en train d'ouvrir les pages de la Bible, mais dans le fond, ce qu'on recherche, c'est une aide. Il y a des femmes qui sont des boulets. Ce qu'on veut, c'est une aide, ce n'est pas un poids sur nous. Une aide, c'est une personne qui est complémentaire à la vision que tu as. Moi, par exemple, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Ça sera difficile pour moi de me mettre avec une personne qui ne comprend pas mon monde, le niveau où je travaille. Parce que souvent, quand tu as les challenges, tu dois venir exposer à la personne pour donner son avis. Il n'y a rien de plus gratifiant que tu te retrouves dans une situation où la vie t'est facilitée par la personne avec qui tu es. Une personne qui est capable de te faire du montage, qui est capable de t'aider dans l'écriture de tes tests, qui est capable de t'orienter, elle devient ton alter ego parce qu'elle est impliquée. Si vous remarquez bien, il y a des gens qui se séparent d'une femme et puis continuent leur vie tranquillement. C'est que tu n'occupes pas assez de place dans sa vie. Il y a des niveaux de place que tu occupes dans la vie d'un homme, même lui-même pour te laisser, il a des problèmes parce que tu es trop stratégique. Ce n'est pas une question de physique, ce n'est pas une question, mais dans son essence, il sait que c'est toi il faut à la place où tu es en ce moment. On va peut-être rencontrer d'autres femmes qui sont plus belles que toi, mais la touche que tu apportes à sa vie, l'embellie que tu lui donnes, aucune autre femme ne peut faire ça. Et il a parlé de l'entourage. Sincèrement, je considère que quand on est avec un homme, il faut réduire au maximum ses fréquentations et ses amis. Et il y a des femmes qui disent, oui, depuis qu'elle s'est mariée, son mari lui a dit de ne plus se promener avec nous parce qu'on est célibataire. Mais dans le fond, les pensées célibataires, les pensées des mariés ne sont pas pareilles. Vous pouvez être des amis. Toi, tu es libre de te promener, de faire ce que tu veux. Mais quand elle se retrouve avec toi, que quand son mari l'appelle de rentrer, tu trouves que non, il veut te contrôler ou bien restons ici, ça devient problématique. Donc faites attention à ce que vos oreilles là, vous les tendez à qui pour mettre quoi là-dedans. Et après, il y a la dimension spirituelle. Parce qu'en fait, il y a des hommes qui ont un challenge, qui ont un bagage spirituel qui est lourd à porter. Souvent, dans ces attitudes-là, tu vas le prendre pour un faux type, mais la personne elle est victime soit d'une oppression que toi, tu ne vois pas. Il y a des gens, par exemple, on en parlait dans une autre émission, il y a des gens qui sont sous l'emprise de la sirène des eaux, par exemple. Le gars, il papillonne dans sa relation. Non, on va sortir. Et voilà, je ne vais pas sortir dedans, mais quand tu vas le voir, tu vas te dire, ce gars-là, c'est comme ça, il est. Mais dans le fond, là, il y a un résidu, il y a une origine qui l'emmène. Donc, il faut être capable, toi, en tant que femme, de ne pas te mettre au même niveau que lui. Moi, je considère qu'une femme qui veut garder son foyer doit être plus spirituelle que son mari. Oui. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles il ne comprend pas, il ne voit pas. C'est toi qui dois comprendre. Il y a des tournants de la vie où il sera bizarre avec toi. Si tu n'es pas spirituel et sensible aux choses spirituelles, tu risques de rentrer dans un bras de fer avec lui. Et il y a des femmes, par exemple, je termine dessus, qui doivent comprendre qu'on ne remplace pas tout le monde. Parce que la phrase de 10 de perdu, 10 de gagné, non, il y a des gens, là, ils représentent, c'est une perte à vie. Tu ne pourras pas le remplacer du tout. Donc, il faut savoir les chérir, il faut savoir les prendre. Ditosie voulait réagir dessus. Oui, Qu'est-ce qui irrite un homme? Oui, quand il a dit... J'ai un peu oublié. Oui, qu'une femme doit être plus spirituelle que son mari. Oui, plus spirituelle que son mari. Ça, je suis totalement d'accord parce que, à la base, la femme est une aide pour l'homme. Donc, étant une aide, c'est un peu comme une béquille. Tu dois être celle sur qui cet homme-là s'appuie. Donc, ce n'est pas toi qui dois être élevé. Donc, moi, je me dis, tu es avec un homme, si tu l'as connu à un point A, il faut que dans 5 ou 10 ans, il soit vraiment à un point, je ne sais pas, au-delà. Il ne faut pas t'oublier toi-même, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est ta mission en griffe. Mais tu accompagnes quelqu'un pour avancer, forcément que toi-même, tu vas, voilà. Lui aussi, de son côté, parce que je me dis, tout est mutuel. Quand toi, tu le fais, forcément, l'homme, il ne va pas... Pas forcément, hein. Non, mais bon... Non, Si, un homme normal... On parle d'un homme, Voilà. c'est celui qui est Parce normal. Un homme qui n'est pas normal, même cette capacité-là, même, ne se développe pas chez la femme. Ça, c'est clair. Parce que pour une femme, la femme a plusieurs qualités, mais pour que ces qualités-là sortent, il faut qu'elle tombe sur un homme aussi qui a cette capacité-là de les recevoir. Sur la bonne terre. Voilà, sur la bonne terre pour que voilà, ça fait. Sinon, si tu as, quelle que soit ta bonté, tu tombes sur un homme bizarre, mais tu vas devenir bizarre aussi. Et vous allez Tu es d'accord avec? bizarre.
Oui, bon, pas totalement. Je veux rebondir au niveau de la spiritualité. Là où on parle de prière, bon, on ramène toujours la femme à celle qui doit, c'est la superwoman, hein. La femme, celle qui doit prier pour l'homme, elle prie pour elle-même. Oui, il faut prier. Maintenant, En fait, ça ne vient pas de ton revenant au elle sujet, n'est pas à en l'aise fait, avec ça. cœur. Tu n'es pas non, à l'aise. non, Je te donne un peu d'eau. non, ça va, merci. On va prier pour l'homme. Je vais prier pour mon mari, oui. Mais je vais revenir au thème. Comment garder un homme? Si on parle de garder un homme, ça veut dire qu'il y a des choses qui font qu'il peut partir. Et ce dans quoi nous sommes inscrits depuis, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau. J'appelle ça les menaces, en fait. Parce que ce dont on parle depuis, c'est ce qui est inclus dans le foyer. Alors que moi, la prière, le genre de prière que je vais faire, c'est quand je sais, par exemple, que mon conjoint est en train de papillonner ou je risque de le perdre. Ah, c'est quand il y a problème, toi, tu pries. Non, je ne prie pas quand il y a problème, mais on prie même quand il n'y a pas de problème, mais on accentue la prière à ce niveau-là. Parce que c'est vrai, on prie déjà naturellement pour que le monsieur puisse avoir des promotions, mais je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là. Comment garder un homme? Oui, on ne fouille pas. Géraldine a parlé des menaces. Oui, les menaces, moi je parle, oui, je veux parler, je reviens là où j'ai dit que l'homme est insatiable. Insatiable, pardon. Je veux dire que bien même que les femmes font tout, elles font tout ce qu'il faut. Elles préparent, elles cuisinent bien, elles nourrissent son bas-ventre, elles nourrissent son ventre, et puis quoi encore? Pourquoi malgré ça, il s'en va. Oui, malgré ça. Tout à l'heure, on le fait. Je te dis que Madame, j'ai vu les on le larmes fait. dans Les ses femmes yeux. le font. Parce que quand elle parle, elle sait de quoi elle parle. Je ne sais pas de quoi je parle. C'est pas de ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, je veux franchement qu'on se dise. Parce que ce thème-là, il me semble que est trop important, trop vaste pour qu'on se limite à ce côté-là. Non, on va pas se limiter. Il reste combien de temps encore? Est-ce que c'est beaucoup? Il y a encore. Donc, En tout cas, on Si peut tu veux t'écouter parler longtemps. de temps, regarde-moi. Oui. Si tu